Amen. Bonjour, pasteur Bonifaski et maman. Bonjour, bonjour. Ouvrez votre caméra. Bonjour, bonjour à tout le monde. Maman. Bonjour. Après, vous présentez de quel pays vous êtes et ça représente une église, un ministère, ces personnes qui sont avec vous. Oui, bonjour, bonjour. Bien-aimés, je voudrais vous saluer. C'est une très grande joie pour nous de faire partie de cette équipe très importante. Également, pour ce mouvement, je peux dire c'est un mouvement révolutionnaire qui est bienfaisant et qui est en train de travailler pour la défense des femmes. Alors, moi, c'est le frère Boniface qui je vis au Burkina Faso avec mon épouse. Nous faisons partie de l'église du Centre international d'évaluation avec le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et également, nous sommes dans une église. Nous sommes dans une ville qu'on appelle Bobo Dioulasso. C'est la deuxième capitale de notre pays. Alors, nous sommes là, nous avons commencé, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur nous a permis d'avoir un ministère d'évangélisation, implantation des églises, bien d'autres choses. Le Seigneur s'est accompagné par beaucoup de choses, des signes, des miracles, selon réellement le bon plaisir de notre Seigneur lui-même. Bérénice Toé, maintenant comme elle est, nous sommes un, donc c'est Bérénice qui. Voilà, donc c'est elle qui est là comme ça. Et je bénis le Seigneur vraiment pour sa vie. Dieu nous a bénis avec des enfants, de jolis enfants aussi. Merci à tout le monde. Voilà un peu notre présentation. Nous avons des bien-aimés, des frères et sœurs qui sont là. Bon, bonjour à tous. On dit bonjour à tous. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Voilà, nous avons compris une seule chose. Le Seigneur veut passer par nous tous pour vraiment manifester sa grandeur et relever des vies et relever aussi les âmes qui sont faibles. Et nous sommes une grande armée. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au milieu de cette armée. Merci. Amen. Moi, je suis honorée de vous connaître, que vous soyez parmi nous. Vraiment, merci Seigneur de cet honneur que j'ai connu Pasteur Boniface sous le nom de Bethel Lumière. Et pour moi, mais on est tous serviteurs, mais je ne savais pas qu'il était pasteur. Et de fil en aiguille, quand ils m'ont invité dans le groupe Soldats de Lumière, j'ai découvert qu'il était un pasteur. Et là, ça me met un petit peu mal à l'aise, mais vraiment, il a une humilité, lui et sa femme. C'est vraiment génial. On applaudit le Seigneur pour votre présence. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Le pasteur Bonifaski, on collabore ensemble pour emmener des messages, pour voir ensemble, des fois le groupe de prière et autres. Et aujourd'hui, il fait le privilège avec sa femme pour se lever comme un bon soldat de lumière pour le ministère de la femme. Donc ce que j'aimerais que vous me parlez, soit votre femme ou vous, comment l'appel du ministère de la femme est arrivé et comment les choses que Dieu a placées pour que vous soyez ensemble dans ce ministère, pour que ceux qui écoutent puissent recevoir une parole de sagesse. Je voudrais, dans un premier temps, remercier le Seigneur qui est l'auteur de l'appel, qui est celui-là même qui a suscité tout ce qu'il faut pour que son royaume puisse avancer sur la terre. Alors, le ministère des femmes, je l'ai vraiment compris depuis fort longtemps. Vous savez, comme les bien-aimés l'ont déjà souligné dans leurs propos, la femme a été toujours combattue. Peut-être avant d'arriver un peu plus loin, je vous ai dit simplement que j'ai compris que sans la femme, selon 1 Corinthiens 11, 11 là,
que la femme, l'homme ne peut pas exister sans la femme et la femme aussi ne peut pas exister sans l'homme. Nous sommes une complémentarité. Alors, j'ai compris que le ministère de la femme, lorsque il n'est pas compris, ça peut causer un dommage à l'Église, si je peux dire, au peuple de Dieu. Alors, s'il y a longtemps, je vais vous montrer cela avant de passer à autre chose. Je vais peut-être vous montrer une image que vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme quoi? Je pense que ceux qui voient, c'est un arbre sec. Ça, c'est un arbre sec. Deuxièmement, je vais vous montrer un autre arbre. Un arbre peut-être qui est à moitié touffu, qui a quelques feuilles seulement. Et je vais vous montrer troisième arbre, qui est un arbre bien touffu, qui a des feuillages et qui est bien portant. J'ai eu cette vision il y a longtemps. Ça vaut à peu près 20 ans en arrière. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre que n'importe où, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un pays, dans une institution, lorsque la femme n'est pas reconnue à l'image de Dieu, et la vision me dit clairement que cette institution ou bien cette famille, ce pays ou cette église, si je peux dire comme ça, ressemble à cet arbre qui est sans feuilles, qui est un arbre sec, sans bénédiction. Lorsque la vie de la femme, le ministère de la femme, lorsque la place de la femme n'est pas reconnue, ça ressemble à un arbre, cet endroit ressemble à un arbre sec. Et l'autre côté, c'est lorsque la place où soit la femme est reconnue en partie, c'est-à-dire est moins reconnue. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Et là-bas, ça va ressembler à un arbre qui a quelques feuilles. Maintenant, la dernière image me montre que là où la femme est reconnue à sa juste valeur, son ministère est reconnu. La femme qui est reconnue dans tous les domaines selon Dieu, selon l'image de Dieu, parce que Dieu a dit dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Lorsque la femme n'est pas reconnue comme image de Dieu, ça veut dire que nous contredisons ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait. Et lorsque nous sommes en contradiction avec Dieu, avec la parole, ça veut dire que nous nous faisons du mal. Donc, ça veut dire que si la femme est reconnue, comme Dieu l'a dit, si elle est reconnue dans sa position, dans tous les domaines, ce lieu reçoit, regorgé de bénédictions, d'abondance, de paix et de révélation, de force. Voici quelque chose, une vision qui m'a réellement amené à accepter très rapidement le ministère de la femme. Sinon, nous sommes dans un milieu où, selon les traditions, la femme n'a pas suffisamment de paroles. Mais ce qui nous a encouragés, en plus de ce que je viens de vous dire, nous sommes grandis spirituellement auprès d'une maman que Dieu lui a appelée il y a longtemps. Elle est maintenant avancée en âge qu'on appelle maman Rebecca. Dieu l'a suscité. Comme notre sœur bien-aimée l'a dit, elle est passée par beaucoup de persécutions. Au début, elle n'était pas reconnue, elle était rejetée. Mais quand Dieu choisit, personne ne peut empêcher la main de Dieu. Elle a persévéré. Nous avons vu la maman dans sa persévérance.
Elle était ointe de Dieu. Elle avait toutes les qualités pour qu'elle soit utilisée parce que c'est le Seigneur lui-même qui qualifie l'homme. Il y avait un ministère puissant, ministère prophétique, ministère de guérison, de délivrance. Son travail, c'était l'évangélisation, gagner des âmes. On la suivait partout. C'est un couple pastoral et elle aussi, elle nous a beaucoup encouragés. Donc, quand le Seigneur a permis que nous soyons ensemble avec ma femme, je me suis dit tout de suite, pour réussir, il faut que la femme ait sa place. Il faut que la femme soit valorisée. Des petits témoignages avant de continuer, avant d'arrêter cette partie. Et vous savez, le Seigneur nous a fait grâce. C'est vrai que nous avons passé beaucoup de difficultés. Nous avons rencontré beaucoup d'épreuves. Mais je veux dire que ce qui a permis que je sois là aujourd'hui, dans le ministère, c'est ma femme, parce qu'elle m'a tellement soutenu. Elle m'a soutenu à tous les niveaux, jusqu'à ce qu'elle voulait donner même son temps, sa vie, pour que notre ministère reste debout. Ça, c'est un témoin très important. Le Seigneur a commencé à les utiliser, faisant beaucoup de choses, des miracles, des délivrances, des guérisons. Les gens venaient de partout pour chercher des conseils. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire un peu rire, mais c'était une réalité. Quand les choses se passaient, les gens venaient, il y avait des miracles, il y avait beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose pour que ma femme ne soit pas méprisée. Puis, au début, quand les gens viennent, je suis en train de m'entretenir avec eux, pour les écouter, diagnostiquer un peu leurs problèmes avant de prier pour eux. C'est vrai qu'il y avait des résultats, il y avait des guérisons, des délivrances, des miracles pas possibles. Mais le Seigneur a fait quelque chose qui m'a réellement aidé. Pendant que je suis en train de m'entretenir avec les gens, souvent, j'ai besoin d'une parole pour transmettre à la personne, une parole de révélation, une parole de connaissance. Mais le Seigneur me laisse, en ce moment que je suis en train de m'entretenir avec la personne, peut-être que ma femme peut être dans la cuisine, ou soit dans la chambre, ou bien ailleurs. Elle n'est même pas avec nous dans le temps, dans cet entretien. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me laisse, et c'est à elle que Dieu va parler. Dieu dit, va dire au pasteur que l'homme là, c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, hein? Quand elle vient, elle me dit, ah, voici ce que le Seigneur lui a dit. Je transmets cela. Et voici comment les choses se passaient. Au début, je disais, mais Seigneur, c'est moi qui suis en train de prier. C'est moi qui devrais avoir la parole, la révélation. Tu me laisses pas parler. Le Seigneur me dit, tais-toi, le ministère ne t'appartient pas. Si je te laisse continuer comme ça, tu vas mépriser telle la main qui doit être un soutien pour toi. Telle la main qui doit être un bouclier pour toi. Donc, il faut que le ministère soit équitablement équilibré dans votre famille. Pour aller loin, il faut qu'elle ait sa place. Voici comment les choses se sont passées. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa consécration. Elle prêche bien. Le Seigneur donne des paroles de révélation, d'intercession. Le Seigneur l'a donné cette fonction. Elle fait beaucoup de choses au milieu des femmes. Donc, ce qui lui donne la joie. Et je bénis véritablement le Seigneur pour sa vie. Voici un peu le témoignage que j'ai porté par rapport au ministère. Actuellement, elle est beaucoup engagée. Il y a des endroits où on m'appelle pour des séminaires. Je l'envoie et ça, c'est le séminaire, même dans d'autres pays. Là, je suis passé, nous avait invités au Mali. J'ai dit, c'est toi qui dois partir. Elle allait et le Seigneur a fait des merveilles. Au début, ce n'était pas facile. Il y avait ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Mais en tant qu'époux, avec la révélation, avec ce que le Seigneur a montré, il faut l'encourager, il faut l'aider et enlever toutes les informations erronées dans la tête pour qu'elle puisse savoir qu'elle est un instrument puissant entre les mains du Seigneur.
Donc aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avançons ensemble, nous évoluons ensemble. Comme le bien-aimé vient de dire, c'est vrai que les problèmes ne vont jamais manquer parce que le diable n'a jamais été en congé ou en vacances. Mais nous savons une chose, ensemble nous avons toujours la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce qui peut placer devant nous comme barrière, comme obstacle, notre main ensemble, nous franchissons ces barrières-là. Merci beaucoup. Voici un peu le témoignage que je peux dire par rapport au ministère. Voilà. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Avant de passer la parole à votre femme, c'est que vous conseillez aux hommes de se lever, de faire un avec leurs femmes et de les encourager. C'est ça. C'est vraiment Oui. les encourager pour qu'ils rentrent dans leur ministère ou dans leur appel pour avancer, pour qu'il y ait une meilleure estime de soi. C'est ça. C'est ça, voulez-vous? Effectivement, voilà. Effectivement, j'allais dire que est-ce que j'avais quelque chose à dire encore? Parce que en écoutant les bien-aimés qui nous ont précédés, qui ont pris la parole, surtout nos sœurs bien-aimées, les femmes de feu, que le Seigneur me s'est choisi pour la seule gloire de son nom. Quand je les ai écoutés, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent, papa. Merci pour la vie de ces femmes. Merci pour la vie de ces femmes, Seigneur. Je suis très content de vous et je suis fier de vous. Amen. Et j'ai vu que le Seigneur a permis qu'elles franchissent une barrière que la religion avait placée, une barrière que l'ignorance avait placée, une barrière que les pensées erronées avaient placée. Mhm. Et il fallait la révélation pour franchir ces barrières-là. Et je suis très content qu'elles soient saisies par le Seigneur, utilisées par le Seigneur pour la cause de son royaume. Vous savez, à l'origine, les choses ont été déformées, surtout la parole a été déformée à l'égard de la femme. Depuis le jardin d'Éden, je viens ce soir-là pour encourager des femmes et des hommes, les bien-aimés, des serviteurs de Dieu, qui sont dans le ministère et que leurs femmes n'ont pas de parole. Je leur dis, si vous voulez avancer, il faut attraper la main de sa femme. Il faut vous saisir ensemble, avancer ensemble. C'est très important. Vous savez, comme je le disais, dans Genèse 3, versets 1 à 6, dans le jardin d'Éden, vous savez déjà, pas trop de choses à dire là-dessus, quand Dieu avait descendu c'est-à-dire la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 1, Dieu avait dit à l'homme, tu peux surveiller, tu peux garder, tu peux voir tout ce qui est là, tu peux manger, mais l'arbre qui est au milieu, tu ne dois pas manger parce que le jour que tu vas en manger, tu mourras. Effectivement, voici ce qui est arrivé. Le diable s'est déguisé, il s'est approché. C'est ça que nous trouvons dans Genèse 3 maintenant. Et le diable s'est adressé à la femme. Pourquoi il n'est pas allé vers Adam? Il est allé vers la femme. C'est une révélation, c'est très important, nous devons comprendre. La place de la femme au cœur de la création, au cœur de l'organisation de Dieu sur la terre ici. La femme, elle a été beaucoup convoitée par le diable, par l'ennemi. Notre bien-aimée Élodie l'a dit tout à l'heure que c'est une guerre qui est déclenchée et c'est juste au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que les femmes vont rester victimes parce que la bonne nouvelle est là. Gloire au Seigneur. Maintenant, le diable, il a fait quoi? Il s'est approché pour demander à la femme, demandant, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit de ne pas manger les fruits de ces arbres-là? La femme va répondre et dit, effectivement, Dieu nous a dit que nous pouvons manger tous les fruits de tous les arbres, mais maintenant, cet arbre précis-là, nous ne devons même pas manger. Et elle ajoute que nous ne devons même pas toucher à cela.
Et le diable va mener maintenant un autre propos pour déformer l'information dans la tête de la femme. Le diable dit, non, vous n'allez pas mourir parce que Dieu sait, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme des dieux. Regardez des choses comme ça. Est-ce que c'est au diable de donner cette information à la femme? Dieu avait déjà dit, créons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme qui sont déjà des ressemblants de Dieu, qui sont déjà des dieux. Ils sont déjà des dieux. Parce que quand Dieu a créé, même si l'homme et la femme n'étaient pas encore manifestés physiquement, dans le spirituel, comme notre sœur bien-aimé l'a dit, avec les deux étaient dans le grand arche-homme là, les deux étaient dans le grand arche-homme. La femme et l'homme étaient là spirituellement, maintenant qui étaient créés à l'image de Dieu. Le diable vient demander, est-ce que c'est permis? Quand la femme a répondu, voici ce que le diable ramène pour déformer les choses, pour changer les choses. Il dit, l'homme, et il dit à la femme, vous pouvez manger parce que ça va vous aider. Il dit, le jour où vous allez manger, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Regarde, Dieu avait déjà dit, je crée l'homme et la femme à mon image. Mais le problème à ce niveau, c'est quoi? La plupart de nous, les hommes, nous accusons toujours la femme. Mais quand le diable et la femme parlaient, où était Adam? Où il était? La Bible dit qu'ils étaient dans le jardin. Ils étaient tous dans le jardin. Et c'était à Adam que Dieu avait donné l'information au début. Donc, si tu veux accuser la femme, repars en arrière d'abord voir ce qui s'est passé. Adam était là, le ciel écoutait, Adam écoutait la conversation entre Ève et le diable, entre Ève et le serpent. Regardez, j'ai dit aux hommes, n'accusez pas les femmes, reconnaissez les femmes. Si nous avons notre part de responsabilité. Adam n'a pas dit quelque chose, il s'est tu. Il est resté dans le silence jusqu'à ce que le diable vienne mélanger les choses. Regarde ce qui s'est passé. Adam était là, il n'était pas loin. Et de surcroît, quand la femme a été séduite, elle a pu toucher à l'arbre. Elle a mangé et elle a donné le restant à son mari qui est Adam, qui avait reçu la parole de Dieu, qui avait reçu l'instruction de Dieu. Il n'a pas réagi, il n'a pas renoncé, il a accepté. Mais la faute revient à qui maintenant? C'est à l'homme. C'est lui qui a reçu la parole. Amen. Voici les choses. Maintenant, quand la sentence est venue, Dieu dit au serpent ce qu'il va devenir maintenant. Il parle à l'homme, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire il parle à l'homme, comment il va devenir, comment il va survivre. Il parle à la femme. Bon, maintenant, et la partie qui est très importante, comme les bien-aimés l'ont souligné tout à l'heure, dans Genèse 3, verset 15, là, il dit que la postérité de la femme va écraser ta tête. Va écraser ta tête. C'est vrai qu'il y a une guerre, tu vas vouloir mordre son talon, mais la postérité de la femme là, va écraser ta tête. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, Amen. la postérité de la femme a amené la solution. A apporté la solution. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, le Dieu incarné, qui a pris la chair, qui n'est pas né par une semence d'un homme, mais qui est la semence de Dieu, qui est passée par la femme. C'est pour qu'on peut l'appeler la postérité de la femme. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, il a amené cette solution. C'est pourquoi l'évangile que nous avons aujourd'hui, cet évangile-là, nous devons savoir, il est venu apporter la solution. Amen. Et cette solution de nous permettre de savoir que nous sommes maintenant. C'est vrai que la position de l'homme
Et la femme a été perdue à cause de cette faute. Mais Jésus est venu restaurer cela. Il est venu restaurer la vie de la femme, la vie de l'homme dans son ensemble. Jésus est venu parce qu'il a dit que si à cause de la faute d'une seule personne, le premier Adam, la mort est venue, la souffrance est venue. Il dit à cause de l'obéissance d'une seule personne aussi, qui est le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme, il dit que nous, aujourd'hui, nous avons été restaurés, nous pouvons régner maintenant dans ce monde. Et cette parole est pour toi, cette parole est pour toi, ma soeur. N'écoute pas ce que les gens disent, écoute ce que le Seigneur dit de toi. J'ai dit, je ne vais jamais accepter d'être un partenaire du diable pour combattre la femme. Je refuse cela. Quiconque s'aligne sur les pensées erronées du diable, les mauvaises informations, tu ne pourras jamais aider ta femme. Tu ne pourras jamais relever la vie de ta femme. Et dans ce cas, tu ne seras jamais dans la bénédiction. Tu ne seras jamais dans la volonté de Dieu. Parce que tu vas combattre la meilleure créature de Dieu. Donc, c'est pour dire simplement, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a mis en place pour que la femme soit restaurée. Merci, que la femme soit restaurée. Merci. Mais que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Donc, pour finir simplement, la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Nous sommes tous revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette vie glorieuse, la vie de Christ en chacun, l'onction est sur nous, le Saint-Esprit a vie en chacun d'entre nous, et nous avons cette vie glorieuse du Saint-Esprit. Donc, les femmes, levez-vous, commencez à intervenir, commencez à agir. L'Esprit du Seigneur avec vous. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Éclairez ce monde. Repoussez les limites du diable. Refusez le complexe d'infériorité. Refusez la bassesse. Refusez de rester dans la vallée. Montez. Le Seigneur vous a choisi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Amen. 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 Maman Guy, que j'aime beaucoup attendrir Maman Guy, elle rit de tout son cœur. Femme merveilleuse. Ma sœur, dans ce ministère, comment Dieu vous a appelé dans le ministère des femmes et quelle est cette mission? Je pensais à mon niveau que j'étais une femme de pasteur. Mon travail est d'être une aide pour le pasteur. C'est comme c'est lui qui est appelé, c'est lui le pasteur. Et moi, je suis une aide. Comme la parole de Dieu nous dit, que la femme est une aide. Quant à moi, ce qui est en moi, je pensais que c'est lui qui est appelé. Moi, je suis une aide pour l'aider dans son ministère. Et entre-temps, le Seigneur utilisait des gens qui m'ont confirmé que je suis appelée pour le ministère aussi. Voilà, dans l'intercession, dans la prière, et vraiment que de m'engager dans le ministère. Et à cause de ces témoignages, moi aussi, j'ai décidé de m'engager vraiment et de soutenir mon mari dans son ministère. J'ai su que le Seigneur a un plan pour notre vie et nous devons vraiment nous soutenir vraiment pour que nous puissions aller de l'avant. Et on a traversé beaucoup de choses et le Seigneur vraiment nous a soutenus. Et le cri de cœur que j'avais en moi, c'est que je veux voir des femmes heureuses. Si je vois des femmes qui traversent des moments difficiles, vraiment, je veux vraiment être une aide pour ces femmes et que ces femmes se relèvent et que ces femmes avancent encore. C'était le cri de mon cœur. Et vraiment, je me suis engagée dans le ministère des femmes. Partout là où on passe, vraiment, je m'engage pour le ministère des femmes, pour les soutenir, pour les relever, pour qu'on puisse aller de l'avant. C'était vraiment, bon, je ne vais pas aller loin, je vais vraiment couper ça pour que vraiment, à cause du temps, vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes contents et comme le pasteur a tout dit, nous sommes ensemble et vraiment, il a reconnu mon ministère. Je suis vraiment dans la joie. Je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne reconnaissent pas le ministère de leur femme. Mais vraiment, il a reconnu mon ministère
et je suis vraiment content. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Merci. Merci. Amen. Merci, Maman Aki. J'aimerais que vous Merci. priez, si vous pouvez prier pour les femmes, pour que vraiment leur ministère soit reconnu un peu comme, comment qu'on l'appelle, celui qui a reconnu Déborah, un peu que les hommes se lèvent pour reconnaître la Déborah dans les femmes, pour qu'elles puissent s'épanouir. Parce que je pense que c'est dans Proverbe, Dieu dit, moi, que vous marchez avec lui. Un va dans la direction, l'autre dans une autre direction, ça ne marche pas. Il faut aller dans la même direction. Si vous pouvez prier là-dessus, s'il vous plaît. Une prière courte. Merci. Oui, papa, ce soir, nous sommes devant toi. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, papa. Merci vraiment pour la vie de nos bien-aimés, papa. Oui, merci pour ces occasions, papa. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour que tu agis en cet instant même. Les femmes qui sont blessées dans leur cœur, papa, qui ne veulent plus vraiment se lever, qui n'arrivent plus à se lever, Saint-Esprit, touche-les, relève-les par ta puissance ce soir. Les femmes où leurs ministères ne sont pas reconnus et qui sont méprisées, Seigneur Saint-Esprit, ouvre les yeux des hommes pour qu'elles comprennent vraiment le ministère de ces femmes. Oui, touche la vie de ces femmes qui pleurent dans leur cœur, qui sont méprisées dans leur cœur. Touche les Saint-Esprit ce soir. Relève leur vie ce soir. Celles qui vraiment traversent des moments difficiles, celles qui sont vraiment tourmentées par des esprits. Oh, en cet instant, Saint-Esprit, délivre-les. Relève-les, Seigneur. Les âmes faibles, relève-les ce soir. Touche-les, Saint-Esprit. Relève-les et qu'elles puissent se lever, papa, et qu'ensemble nous soyons une grande armée. Oui, Seigneur, pour manifester ta grandeur, pour accomplir la destinée, ce pourquoi tu nous as appelés. Car nous sommes choisis pour accomplir une mission. Nous sommes une femme de destinée, papa. Merci pour que la destinée de plusieurs apparaît à cet instant. Et que, Seigneur, ces femmes se lèvent vraiment d'un commun accord et que nous avançons pour que la gloire revienne à toi seul. Relève les vies, papa. Soigne les cœurs blessés. Oui, relève les vies qui sont vraiment dans la bassesse. Soutiens-les, Seigneur. Tiens-les par la main, relève leur vie. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Agis puissamment à travers leur vie et que ton nom soit glorifié et que, papa, leur ministère soit reconnu et qu'elles puissent se lever comme Déborah et qu'elles puissent se lever comme Esther pour accomplir ce pourquoi tu les as appelés, pour accomplir les destinées et que la gloire soit pour toi. Merci, papa. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia. Moi, je relâche cette parole pour chacun de nous, pour chaque femme, pour chaque homme qui vont écouter aussi. Il y en a parlé, je pense, c'est la belle pasteur Élodie qui a parlé, leur visage, leur façon. Ils vont avoir des choses nouvelles, ils vont être reconnus, ils vont avoir la faveur. Voilà qu'est-ce que ça dit ici dans ce verset. Dans Job 11, 17 à 19 de Second 21. Ton espérance aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. On parle à chacun de vous, femmes. Chacun de vous, les épouses, les femmes seules, les femmes de Dieu. Écoutez bien ceci dans Job 11, de 17 à 19. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres sera pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance aujourd'hui. Une parole pour vous, parce qu'il y aura de l'espoir pour le ministère des femmes, parce qu'il y aura de l'espoir qu'une armée va se lever, parce qu'il va y avoir de l'espoir, parce que la femme a sa place, qu'elle soit seule ou en couple. Elle a sa place au nom de Jésus. Elle a sa place dans l'Église, dans le bâtiment. Elle a sa place dans chaque coin de cette dimension de nation, comme le pasteur a emporté tantôt pour Marie, qui ont emmené la parole. Et la vie est venue. Ils ont venu avec la joie. Ils ont venu avec l'espoir et les hommes sont mis à bouger. Ils sont mis à emmener la parole puis à chercher Jésus. Mais s'il n'aura pas emmené cette parole comme cette Samaritaine, où serons-nous aujourd'hui? La femme, c'est une femme, elle est enflammée. Elle aime emmener la bonne nouvelle. Elle aime emmener quelque chose. Mais quand que Dieu dit que la femme doit se lever sur la parole de l'Éternel, laissons-la lever.
prendre sa place. Chaque homme, chaque famille, parce qu'il y a des femmes qui sont seules, il y en a qui sont divorcées, il y en a qui sont veuves, il y en a, c'est dans les églises qui ne laissent pas la placer dans le ministère. Mais aujourd'hui, ces barrières vont tomber. Aujourd'hui, ces portes vont s'ouvrir parce que c'est la clé. La vérité va débloquer les portes. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans que personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. Beaucoup rechercheront ta faveur. Pas à être contre toi, mais ils vont rechercher ta faveur. C'est la parole de l'Éternel dit par Job. Et vous pouvez dire aussi, Job 42, 2, il dit, Dieu dit, qui s'opposera à mes pensées? Pas un homme, pas une religion. Ce que Dieu dit, les choses arrivent, ce que l'ordonne s'exécute. Donc, aujourd'hui, à travers ces paroles, à travers ce qui a été emporté, nous pouvons applaudir le Seigneur des Seigneurs, que les femmes se sont levées et que la mosaïque au service de l'Éternel, elle est remplie de cette onction au nom de Jésus. Parce que moi, je regardais à l'écran, le Saint-Esprit m'a fait remarquer, tantôt, il dit, regarde ta mosaïque. Tout le monde était là, puis tout le monde va se réunir et on faisait une mosaïque. Eh bien, je remercie le Seigneur pour la belle mosaïque que je vois briller. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour tout. Gloire à Jésus. Merci. Et merci à chacun de vous. Bonjour, ma belle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien? Merci Oui. d'être là. C'est une surprise. Oui, gloire à Jésus. Ben, je pense que je t'avais dit un petit peu Oui, que c'est j'allais. Oui, mais écoute, gloire au Seigneur, hein? Est-ce Vraiment. que tu veux prier pour le ministère des femmes? As-tu une parole? Ah, ben, je ne sais pas si tu me guideras, s'il faut que je ferme le micro maintenant ou partir. Si tu as quelque chose d'autre, encore 2 minutes, puis après, on va te le temps de quitter parce que moi, il y a quelqu'un qui vient me chercher dans pas long. Il y a un mariage tantôt. Ah, d'accord. Ben, vraiment, gloire soit rendue au Seigneur. C'était ce que j'avais sur le cœur. Moi-même, je dois partir, aller devoir m'appeler dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis contente vraiment. Merci pour ce temps. Merci, championne, vraiment, femme en feu, d'avoir tout organisé ça. Merci d'avoir pris ta place dans le Seigneur. Je pense que ton micro est fermé, ma belle. J'ai eu de l'aide de plusieurs. Elisabeth, merci pour ton aide. Viviane, de l'autre côté, ça a été pour les choses de la sécurité. Elle n'est pas là, mais merci. Pasteur Bonifaski, avec son équipe de prière, soldats de prière, m'ont beaucoup aidé à encourager de prier en arrière de moi. J'avais une sentinelle, je me laissais porter. Je suis sûre, dans le secret de son cœur, le ministre Louise a prié aussi. Donc, wow, c'est sûr que j'ai eu des choses à planifier, mais je n'ai jamais fait ça. C'est que ça allait arriver. Evelyne, mosaïque, on emmène les nations une dans l'autre pour faire comme un globe terrestre, mais il m'a donné l'idée de la bannière à ma fille. Fait que ça fait la mosaïque au service de l'Éternel sous la bannière du ministère des éclaireurs des carrières se lèvent pour briller dans la bague de la vie. Fait que, on lève des armées, femmes, c'est sûr que c'est la femme, mais l'homme et la femme vont ensemble, ni juif ni grec. Gloire à Jésus. Amen. Alors, merci. Hein? Ça fait plaisir. Maintenant, on va finir par avoir un temps ensemble, ma belle. Par la grâce de Dieu. Bye bye. Gloire à Jésus. Bye, merci. Si, Elisabeth, as-tu un mot de fin avec une petite prière? Alors, je vais prier pour proclamer que les décrets, que rien n'empêchera les décrets de Dieu de s'accomplir. Bon. Ça, Seigneur Père, vraiment, je veux te remercier pour toutes les paroles, la restauration de ta parole au milieu des femmes, la restauration aussi de l'image. Comme disait le pasteur Boniface, nous avons été faits à ton image. Et déjà, tout était accompli dès le commencement. Amen. Alors, Père, ma prière ce soir, c'est que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre et dans la vie de chacun. Que rien ne puisse empêcher ton œuvre de s'accomplir. Que ceux que tu appelles, celles que tu appelles se lèvent ce soir. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances. Merci, Père, parce que tu es celui qui restaure, qui guérit, qui rétablit. Te demandons une protection particulière pour le pasteur Boniface et son épouse.
Vraiment, Seigneur, tu entoures ce couple d'anges. Seigneur, tu vois aussi notre frère, Seigneur, Amen. Lydie et Jean. Tu viens, Seigneur, complètement tout restaurer. Seigneur, Amen. combien je sais parfois quand on a été rejeté longtemps, très longtemps, tu viens complètement restaurer tous les cœurs. Seigneur, qu'ils puissent prendre de l'assurance en toi, qu'ils puissent voir vraiment la manifestation grandiose de la puissance de Dieu révélée. Ce soir, je proclame que nos familles, nos couples sont à toi, ils t'appartiennent. Je te demande une protection particulière pour Evelyne. Merci pour les équipes qui se lèvent pour l'aider, pour l'encourager, Seigneur, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau du français. Seigneur, merci pour son ministère international. Seigneur, je te prie aussi pour la femme du pasteur Boniface, Mamaki. Seigneur, donne-lui la facilité de pouvoir prêcher à travers les nations. Tu pourvois à ses besoins financiers. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour Élodie. Merci pour évangéliste, la pasteur Evelyne Seka, Seigneur. Merci pour ces femmes de feu, Seigneur. Et tu remplis nos cœurs de ton feu, mais d'un feu puissant, d'un feu, Seigneur, une averse, un débordement de ton eau et de ton feu spirituel autour de nous, afin que les âmes soient convaincues, que ceux qui ont besoin de délivrance soient délivrés, que ceux qui ont besoin de guérison soient guéris, que ceux qui ont besoin de consolation soient consolés. Oui, Seigneur, vraiment, nous voulons prier aussi pour tous ces enregistrements, afin que ceux qui écoutent les différents messages puissent être touchés au plus profond d'eux-mêmes et que les femmes qui écoutent puissent se lever pour te servir. Dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, je te remets la première édition de la Mosaïque au service de l'Éternel pour la prochaine édition qui sera le 4 juin. On va prier pour que le Seigneur place les personnes qui me les envoient, comme qui s'est marqué dans Isaïe 60, numéro 4, je pense. Il dit, c'est moi qui te les envoie. Donc, c'est une promesse de l'Éternel qui m'envoie des hommes, des couples, des femmes qui sont pour le même accord, pour marcher ensemble, pour emmener un message, un témoignage, une prédication, quel que soit. J'ai besoin qu'on garde ça en prière parce que ça va être la deuxième édition et dans l'adoration. Parce qu'il y a des femmes qui sont des adoratrices, il y a des femmes qui ont une voix magnifique. Et j'invite Lydie. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce qu'il y a à faire. Je vous aime. Tout ce qui va être à faire est entre tes mains et de bénir chaque personne qui est ici, celles qui sont parties, ceux qui ont écouté. Puis j'ai vu qu'il y avait du clairverdage, que les personnes parlaient, puis ils écrivaient, Seigneur, j'aime beaucoup ça, cette interaction avec le Saint-Esprit, cette interaction avec le cœur de chaque frère et sœur, de chaque personne. Et Seigneur, que le Saint-Esprit vienne unir ça par l'amour, Seigneur, afin que nous soyons d'un commun accord. Je te loue et je te rends grâce parce que tout est pour toi, tout est pour ta gloire, Seigneur. Je suis venue devant toi tel que je suis et tu as pourvu et tu vas continuer de pourvoir, Seigneur, pour chacune de nous. Et merci que je t'ai donné mes 5 poissons, mes 5 pains, mes 2 poissons et je t'honore par tout ceci, Seigneur. Et j'honore aussi à ton nom chaque femme, chaque homme qui était ici ce soir parce que c'est pour toi, Seigneur. Merci pour le Christ qui vit en nous. Merci pour la puissance de la résurrection qui est en nous et qui est en train de ressusciter des ministères, ressusciter des cœurs et, Seigneur, restaurer l'âme du couple, mais aussi du ministère qui sont appelés. Merci au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut ouvrir vos micros. Un gros amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 Amen. amen. Alléluia. Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire